Allez, bougez-vous là! Il est où David? Regardez ce palace. Là il est 6h du mat. Il roule comme un malade. Ah, je le voyais dans le bac là. Yo 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 yo, ça y est, c'est le grand jour, le départ du H&M, yes. On est le vendredi 26 août, au petit matin. Je m'apprête à prendre la route pour me rendre à Clastres, dans le nord de la France. Un petit peu loin. Autant vous dire que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, hein. Vous connaissez ça, hein, la petite boule au ventre, la veille d'un gros événement. La voiture est toute prête, donc il y a de quoi camper, de quoi réparer la voiture là-bas au cas où. J'ai même mis les chaussures tuning pour l'occasion, tu vois. Est-ce que c'est beau? Ma petite valise, et bien sûr, mon oreiller. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, vous prenez pas votre oreiller, vous? C'est la vie de prendre son oreiller, les gars, vous êtes fous. Contrôler le niveau d'huile avant de partir, même si en soi je me fais pas de soucis, puisqu'elle n'en bouffe plus une goutte. Nickel! Donc ça, c'est bon. Tuning. Et du coup, je sais pas si je vous l'avais dit, mais à ce H&M, là, j'y vais avec Brice. Donc Brice, hein, toujours, hein, celui qui a la MX-5ND et celui qui était là aux légendes du Japon. Je vais sortir la voiture et puis je vais l'attendre sagement. Hein. Let's go! Bah ouais, tranquille. C'est pour le week-end? Bah et toi? Prêt pour ce grand week-end de folie à base de 10-40? Ouais. À base de 10 heures de route aussi. Je l'ai pas celle-là. Est-ce que t'as pu admirer mes magnifiques chaussettes? Comment ça se passe pour le moment? Je suis stressé. On a déjà failli se tromper, je sais pas combien de fois d'itinéraire à cause de Waze là qui sait pas où il veut aller. On est en retard, les gens ils se dorment dessus sur la route. Donc ouais, là je suis un petit peu stressé, tu vois. Je suis un peu tendu. Heure prévue, 11h11. Voilà, tu vois, on a déjà 11 minutes de retard. Putain, j'aime pas. Allez, bougez-vous là! Bon l'équipe, on vous a épargné 3 heures de route, quelques galères, quelques embouteillages. 3 fois rien. Oh, parce que la circulation qu'il y a, c'est incroyable. Tu sais, t'as tous les retours de vacances. Ok, ça marche, allez, on roule normalement. Ouais, t'as vu comment on est équipé? Oh, VTech! VTech, Brice! On est avec, je sais pas, une petite dizaine de voitures? Ouais. Petite dizaine de voitures. Toutes plus belles les unes que les autres, ça fait plaisir. On était à Dijon, on a fait la petite pause repas, on s'est fait un petit Burger King. Voilà, je sais pas si cette info est importante. Là, le prochain arrêt, c'est à Troyes, donc on va encore choper du monde là-bas. Et après, on fait Reims, et après, on sera au H&M. En soi, la route, il n'y a rien de bien intéressant. C'est de l'autoroute, il se passe pas grand-chose. Est-ce que c'est utile qu'on filme ça? Je sais pas, t'en penses quoi? On a 10 heures. 10 heures de route. On aurait pu faire un timelapse de Grenoble jusqu'à Clastres. Non, jamais. Non. Ouais. On aurait 50 téras de vidéos. Ouais, je commence à avoir des sérieux doutes sur la validité du voyant de réserve. Ouais, on aime les risques, nous. On s'arrêtera pas avant 3. Il nous reste combien de bornes? 59. Et il nous reste à peu près 0 km d'autonomie. On la tente ou pas? On a un jerrycan. Ouais, mais elle est vide. Ça y est, le voyant est allumé. L'aiguille est en dessous de la graduation. Là, on est dans la merde. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait que le voyant marche 20 km.
19 peut-être maintenant. Ça fait peut-être 3 km, 4 km qu'il est bien allumé. Malin déjà, on lead le convoi, comme ça si on a un problème, on peut s'arrêter, les autres s'arrêteront avec le jerrycan, en vrai on peut se démerder, tu vois. Au pire on met un pneu entre les deux pare-chocs et il nous pousse. Hein. Bientôt. Allez, tiens bon. Ah c'est chaud là. Ouais, ça fait. Et le moteur qui coûte. Non, je le sentirai quand même. Arrête. Fais ça sur chaque millilitre. C'est chaque millilitre d'essence. 300 mètres. Ouais, voilà, même. Ah, mais je crois qu'on va perdre la chetelle là. Ça y est, C'est là, hein. enfin. Ah non, c'est bon, il nous a vus. Je peux te faire une confidence, Brice? T'étais pas serein? Ah, pas du tout. Ah, j'étais pas serein non plus. Ah, moi, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas sûr d'y arriver. Là. Au début, quand on montait, ça s'allumait. Dès qu'on se mettait sur du plat, ça s'éteignait. Ça a commencé après à vraiment rester allumé tout le temps. Et puis de temps en temps, en descente, ça s'éteignait. De toute façon, comme je te dis, hein, dès que le voyant il est fixe, c'est que c'est chaud. Alors, il en restait ou il en restait pas? Oh, plus une goutte. Regarde, on en a mis 65 litres tellement. Non, je rigole, il y a 20 litres de jerrycan. Mais Du coup, ça fait 45. Bah ouais, donc il y avait vraiment plus rien. Hein. Le réservoir fait 45 litres. Oh! Est-ce que c'était un risque nécessaire ou pas? Bah regarde, au final, on a bien fait. Non mais oh, vous avez fini de foutre le bordel là? Non. Voilà qui fait plaisir à voir. Tu te sens mieux? Ah ouais. En vrai, ouais. On peut faire, tu vois. Comment appelle-t-on une manifestation d'aveugles? Je sais pas, mais t'as l'air d'être une bonne connerie encore. Le festival de Cannes. La ciencia. Bon bah il nous reste 20 km là avant d'arriver au HEM, on vient de laver les voitures, elles sont toutes belles, toutes propres. Je sais pas toi mais ça y est, j'ai la boule au ventre là, j'ai envie de vomir, vraiment. Ouais, évite. Ouais, ça va bien se passer. Pourquoi je me mets la pression comme ça? Ah mais si ça se trouve j'idéalise le truc, hein, c'est peut-être pas si ouf que ça, tu vois. Mais non, si quand même, c'est obligé. C'est un rassemblement de Honda, c'est forcément ouf. On arrive à 19h30. 19h30, on est parti à 8h et quelques. Est-ce qu'on peut dire quand même globalement ça s'est bien passé? Ouais, franchement, le trajet ça s'est super bien passé, c'est passé super vite. Je pensais qu'une fois arrivé à Clast, on allait être à bout. Mais franchement, je suis trop chaud moi. Je suis trop chaud encore là, ce soir c'est la fête et tout.
mon oreiller. Merci pour avoir récupéré mon oreiller. De rien. Je suis pas sûr que tout était filmé, mais globalement, pendant la ligne droite, plus ou moins bien cadré, mais bon, je me suis laissé un peu impressionner. Je vois l'oreiller qui commence à voler à l'arrière de la bagnole et d'un seul coup, flop, aspiré par la fenêtre. Putain. Ouais, ça t'a fait un petit exercice quoi. Ah ouais, je suis mort. Ça fait 8 heures qu'on est assis dans la bagnole. On arrive dans 600 mètres. On y est, hein? Ça y est, putain, on y est. Hein. On vient de passer le portail là. Ces grandes allées toutes bétonnées là, je sais pas, ça met tout de suite une ambiance. On y est. Je sais pas. Bonjour. Au revoir. Ah non, il buvait juste sa bière là en fait. On a cru que c'était pour. Et franchement, c'est beau. Avec les éoliennes là. Il y a même un circuit de cross et tout, t'as vu? Pour aller faire du cross avec la Civic. Pas du tout. Oh là là, c'est beau. C'est beau, ça y est. Ça m'a l'air immense, non? Ouais. En fait, on a passé les portes et là, ça fait un petit moment qu'on roule quand même. Ouais. Là, on vient de refaire 1 heure de route à l'intérieur du HEM. Je trouve que les éoliennes ajoutent un petit. Ouais, ça donne une petite vibe. Bonjour, Salut, bonjour. salut, bonjour. Ça filme ou ça prend une photo? Bah ouais, ça filme. Ah, salut. Petit sac Ok, avec des super. goodies Ah, super. Et les bracelets pour qu'on vous embête pas, que vous puissiez Trop rentrer. cool. sortir. Allez, top. On va passer un bon week-end. Ouais, merci, Merci. carrément. Ça y est, on y est, hein. On y est, putain. Bah ouais. Faut trouver où on se Ouais, c'est une très bonne idée ça. Oh, on se trouve un coin tranquille, hein. Ouais, on ouais. est bien là. Ici, ouais. Allez, mais il y en a, ils ont sorti les tables Oh là XXL là. quoi. Genre, ils sont 12. Ah non, mais il y en a, ils sont autant équipés qu'en F1. Hein. Ok, alors pour tout ce qui est bouffe, je crois qu'on va pas se prendre la tête. Ouais, ça a l'air d'être là, hein. Je pense qu'il y a là. Regarde, elle est trop belle celle-là. Moi, je préfère la tienne en tout. Merci. Quel Ouais, elle est néon. posée sur les jambes. J'ai toujours bien aimé les caisses posées. Celle-là. La S2000? Non, 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 Ah, je là. sais. Celle-là, là. C'est ma préférée. Genre, tu vois, ça, c'est vraiment mon goal, d'avoir une Civic en bleu mind comme ça. Oh, c'est une dinguerie. Il y a hein. du monde, mais c'est stylé parce que c'est assez aéré en fait. Ah ouais, ouais. Comme un dingue. Je te jure, je suis comme un dingue. Attends, ils sont où les potes? C'est vrai que ça fait beaucoup de choses auxquelles penser quoi. Attends, parce que je peux pas gérer mon émotion, tu vois. Oh, il est où David? Il est où David? Je te le direct et tu filmes quand je Salut, Bonjour. joue. Enchanté. Ah, ça fait plaisir. Attends, bien sûr. fait Eh, plaisir. connu, reconnu. Et attends, enchanté. Bonjour. Enchanté vous êtes également. combien là? On est tous les trois là avec le J bleu et il y a Et une la rouge. non, il y a une J coupée qui arrive. Ouais. Mais là, je sais pas où il est. Bon week-end à vous. Ouais, bah merci. Amusez-vous bien. À toutes. Ah la Rosta. Ah ouais, ouais, j'avoue, je m'attendais pas. Il y a tout le staff du HEM qui me connaît. Ça marche 5 sur 5. Bon, on a un peu galéré. On a un peu galéré, mais on est arrivé à faire la tente. Bah vous voyez, hein, il fait nuit. Enfin, quoique non, parce que sur l'appareil, il fait pas trop nuit, mais en vrai, là, Brice, moi, je te vois à peine. hein. Regardez ce palace. Est-ce qu'on n'est pas bien, là hein? Est-ce qu'on n'est pas bien? Je vous fais le tour du propriétaire. Merci Flo pour la tente. Donc Flo, c'est celui qui a la Golf 6, que Ah. vous aimez tant. Voilà, petite Merci dédicace Flo quand pour même. la tente. Est-ce que tu maîtrises comment on la... Bien sûr, je suis devenu un pro-tentiste. Alors, mais tu vois quelque chose, toi? Ouais, nickel. Parce que moi j'y vois rien là. Bah, moi je me déplace à l'aveugle. Je vous présente le hall d'entrée avec l'atelier mobile et des affaires. Si ça se trouve c'est le gros bordel mais il fait tellement noir que j'y vois rien. Chambre double, petite loupiote. Regarde, on n'est pas royal là. Ouais, 2 lits. Là par contre toi t'as un lit de compète. Hein. Ah, moi j'ai un lit de compète isolé du sol. Moi je vais dormir à même le sol.
Faut dire que je suis un peu moins tout terrain que toi, mais... C'est quoi cette expression? Je suis un peu moins tout terrain que toi. Mon oreiller, très important, c'est celui de chez moi, ça. Je découche très rarement de chez moi, mais quand je le fais, toujours avec mon oreiller. Hop, j'éteins la lumière quand même. T'as bien la lumière avant de partir. Après, on va recevoir la facture d'électricité, mon copain. Et on est bien. Et là, on est bien. Et à côté, il y a quoi? Bah, il y a les voitures. Exactement. Il y a les voitures. Notre Et, petit camp avec les copains, là. Petit camp, les voitures derrière. Un coucher de soleil qu'on voit peut-être encore. Ouais. Ah ouais, regarde. Vue sur les éoliennes, est-ce que c'est beau? C'est pas mal. Après, je pense que pour vous montrer un peu les voitures ce soir, ça va être compliqué. Même nous, là, on n'y voit rien. Je sais pas, après, si c'est un peu la fête ce soir, on filmera peut-être 2-3 trucs. Mais en tout cas, le tour des voitures qu'il y a à l'événement, ça sera plutôt pour demain. Alors du coup, là, pour vous poser un peu le contexte, nous, on doit aller pister demain, donc samedi matin et samedi après-midi. Par contre, le samedi matin, il y a le show and shine. Donc le show and shine, en fait, tu vois, c'est le concours beauté, tu vois, le truc où tu gagnes un peu des coupes, le concours tuning. Ma voiture a été sélectionnée, sauf que le show and shine, c'est samedi matin. Est-ce que je sacrifie le show and shine pour aller sur le circuit? Ou alors, est-ce que j'essaye de négocier, de faire le show and shine samedi matin et de troquer mon samedi matin de piste contre le dimanche matin? En vrai, moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Faut qu'on chope quelqu'un de l'orga et... C'est la mission de ce soir. Exactement, Savoir, c'est la mission de ce soir. Et manger aussi. Mais... Manger, boire, puis c'est la fête, quoi. Ouais. Allez, go. Let's go. Petit débrief de la nuit, je pense que ça doit se voir à ma gueule, mais j'ai dormi genre 2 heures cette nuit. Là il est 6 heures du mat. Il y en a, ils ont foutu le bordel. C'est chiant. Une petite tête là-bas. Toi aussi t'es réglé sur 6 heures. Donc ouais, du coup je vous disais, dormi 2 heures cette nuit, là il y en a, ils ont foutu le bordel. Juste à côté là. Vraiment juste à côté. Ils ont écouté de la hard tech mon gars jusqu'à pas d'heure. J'avais l'impression l'enceinte c'était mon oreiller, frérot. Et là tu vois, il est 6 heures, ils dorment tous. Comme j'ai envie de démarrer la Civic et de leur faire claquer un rupteur sur la tente, mon gars. Mais bon, on n'est pas comme ça. Et du coup aussi, ce qui me pousse à me lever si tôt, c'est qu'il faut que j'aille du côté piste. Parce qu'en fait, le HEM, c'est vraiment 2 trucs différents, tu vois. T'as le côté rasso, donc là où on est, et t'as le côté piste. Et en fait, c'est à un autre endroit du site. Mais pour y aller, il faut repasser par la route, en fait. Il faut sortir de l'événement et re-rentrer de l'autre côté, en gros, pour aller à la piste. Ça ouvre à 7h, donc il faut que j'y sois dès 7h. Oh, il y a Diogo. Comment tu vas? Ça va? Oh là là. Tête dans le cul, mais ça va. Diogo VFR. Qu'est-ce que t'en dis? Bah ça va. Maintenant, pas en VFR en prélude. Ouais. J'étais en train de raconter la superbe nuit que j'ai passée. Ouais, la super nuit. Oh là là, j'ai dormi 2 heures à même le sol, mec. J'ai un matelas, c'est pas un matelas, c'est une feuille de papier, tu vois. C'est génial. Voilà. Je suis fracassé. Ça va être marrant demain pour rentrer. M'en parle pas. Bon, Allez, bon courage. Merci à toi aussi. Force à toi, Diogo. Du coup, là, je vais aller du côté piste, là, de bonne heure, pour aller demander si je peux échanger mon samedi matin de piste contre un dimanche matin de piste. Si ma requête est acceptée. Si c'est pas le cas, ça sera samedi piste toute la journée. Honnêtement, je préfère aller faire un tour sur la piste que faire un concours. Que je ne gagnerai certainement pas. Il y a des voitures beaucoup trop belles ici. Regarde comme c'est calme le matin. C'est agréable, hein? Je viens de dire, regarde comme c'est calme ce matin.
Et là, l'autre, je l'entends dégueuler, là. Le drapeau a été hissé au petit matin. Comment ça va, Clément? J'ai pas dormi. À toi aussi? Enfin, à toi non plus? Connard, avec leur putain de musique de rêve jusqu'à 4h du mat. Ouais, ils ont cassé les couilles. Bon, en tout cas, on voit un petit peu ce qui nous attend, là, enfin. Regarde, elles sont pas belles, nos Civics, là? Regarde ça. Ça va. C'est l'enfer, mec. Je suis en veste, j'ai 2 chaussettes. Une momie. T'as pas eu trop froid, toi? Ah, j'ai pas eu trop froid, mais par contre, ils m'ont cassé les couilles à côté. Ah ouais, non mais laisse tomber, moi j'ai dormi 1 heure, je pense. Ouais. Ah ouais, mais c'est ça, hein. Ah moi c'est la température. Ah ouais, toi, c'est plus le froid que... Ouais. Ce fut une première nuit intense. Alors, c'est une Civic Richard 9. T'as vu, c'est un B16 A2B. Ça sort 900 chevaux, autant vous dire que farine de blé... Ah, mais tu filmes déjà? Bah oui. Super, bon bah, ma connerie sera immortalisée alors. Bon, du coup les gars, petit topo, donc on vient d'aller faire un tour côté piste et notre requête a été acceptée. Du coup c'est cool, on va pouvoir faire le show and shine ce matin, genre là, dans 1 heure. Cet après-midi, on ira sur la piste et on retournera sur la piste demain matin, à la fraîche. Par contre, je suis un peu deg, parce qu'en allant au circuit, j'ai recrépi la voiture. C'est le lavage de toute façon. Qui a... Ouais, mais c'est pas genre 20 € le coût de Karcher? Bah au pire, vas-y, je vais aller voir. Hein. Et station de lavage dans le coin? Non, mais en fait, à côté du show and shine, ils ont prévu une aire de lavage. Mais je crois que c'est très cher. Je sais pas. Bah après, en soi, il n'y a pas à relaver toute la caisse, tu vois. Faut juste repasser un coup de Karcher derrière, quoi, pour enlever mes conneries de ce matin. Tu vois. Bon, le HM se réveille là. Hein. Doucement, ça se réveille, ça se réveille. Je suis allé voir à l'espace Car Wash. Ils ont été super cool parce qu'ils ont accepté de me remettre un petit coup de Karcher là juste derrière. Donc là c'est pour ça que je vais vite aller la sécher avant que ça fasse des traces. Sinon ouais bah tu vois, hein, ça se réveille doucement. On voit un petit peu, tu vois c'est quand même mieux quand il fait jour. Hein Ouais. Ah c'est sûr. Pourquoi elle était sale cette voiture? Bah c'est ce matin en allant au circuit là. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin en allant au circuit? Bah, On a conduit prudemment, dans les règles de l'art. Toujours dans les règles de l'art. Et du respect de la mécanique. De la mécanique, du code de la route. On va quand même lever pour voir le carter, non? Au cas où. Bon ok, je l'avoue, en fait il y avait un trou dans la route. Je suis arrivé un peu vite sur le trou et la voiture elle a tapé par terre. Ça a fait des maxis étincelles et tout. Mais non, mais après je me suis penché dessous. Je pense pas avoir tapé le carter. Je pense que c'est les crochets de remorquage devant qui ont tapé. Ah bah ils sont là. On arrive à la maison. Oh, il en prend soin de son auto. Hein. Ah bah on ramène la coupe à la maison hein, ce soir. Hein. Qui sait? Non, pas du tout. Bah rien que celle qu'on a filmée au Car Wash. Elle avait pas de charme. Quoi? Ah non, moi c'est fou, c'est ma préférée. C'est vrai? Ah ouais. Bah en fait j'ai toujours eu un faible pour les Civic bleu mint, bleu clair comme ça. Mais je sais pas, celle-là... Alors que, tu vois, on est à la limite du tuning sur certains trucs. Mais je sais pas, j'adore. J'adore ce style de caisse un peu fresh. Tu sais, avec des couleurs très claires, les feux blancs et tout. Ils vont ouvrir le capot, tu penses? Je sais pas, mais dans le doute. Putain, c'est chiant à laver ces peintures vermiculées là. T'as déjà vu de près la peinture vermiculée, ce que ça fait? En fait, ça avait plein de petits trucs, on dirait un cerveau. Un quoi, tu dis? On dirait un cerveau. Bon bah du coup on a l'air pas trop mal là, je pense que la voiture elle est présentable. Bah maintenant direction le show and shine et puis on va aller. Oui alors, du coup voilà, on a un invité de bonne facture. Salut les gars. Fils du Bros Garage, collègue youtubeur. On se rencontre enfin en vrai. Bah ouais, depuis le temps. Ça fait plaisir. Puis comme je dis, hein, les EG violettes c'est les plus belles. Ah. Et je dis pas ça parce que t'es là. C'est parce que j'en ai eu une violette. Allez, direction le show and shine. On va ramener la coupe à la maison.
Et tes GR, tu les ramèneras pas à la coupe. Ah c'est des Rays. C'est pas marqué JR dessus. On l'a pris parce qu'elle est propre et que tu pistes de main. Ouais. Mais autrement. Oui, mais voilà. de toute façon, j'ai bien compris quand vous m'avez répondu LOL. Bon bah les gars, je vous propose de faire le tour de ce petit show and shine. Normalement, il y a les plus belles voitures du Rasso. On va faire un petit tour. On veut Surtout plus qu'il y a de une toi voiture vers dont tu veux parler là. Ah bah là, ouais, celle-là, moi, c'est ma... Celle-là, c'est ta favorite? Ah ouais, vraiment. Si tu devais donner ton vote, ce serait à elle? Sans hésiter. Alors, attends, Franchement, là, si on peut voter, je vote pour toujours pas celle-là. cadré, alors attention, reveal. Ah Bah, de toute façon, depuis le début de la vidéo, je dis que moi, c'est celle-là ma préf. Hein, ça va pas changer. Hein. Bah, tu sais, c'est les avant-dernières Civic, mais tu te dis, tu sais, c'est des voitures qui ont 2 ou 3 ans et elles sont déjà posées par terre comme ça. Il y a déjà des kits qui existent pour les poser comme ça, c'est assez fou. Un petit fun fact à raconter. Donc là, je sais pas si c'est le cas et j'ai pas envie de ramper sous la voiture pour regarder. Mais je sais qu'il y en a certains, pour pouvoir faire en sorte que les jantes rentrent aussi profond, ils enlèvent la goulotte de la trappe à essence. Donc en fait, ils peuvent plus faire le plein. Tu vois, parce que le trou de la trappe à essence, il est plus relié au réservoir. Ils enlèvent le tuyau pour pouvoir... pour que la roue elle passe quoi. Je sais pas toi, mais le logo Gran Turismo, Il a toujours été dingue. il a toujours été magnifique. Et en fait, je sais pas s'il est magnifique parce que c'était notre enfance. Non mais surtout que c'est un logo qui a jamais changé, mais je trouve il est intemporel, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Il vieillit pas ce logo, il est magnifique. Ça, si je dis pas de conneries, ça c'est une édition Forest. Donc c'est une série limitée qu'il y avait sur les EG. Cette couleur là c'est super beau, un espèce de taupe. Bah, c'est vrai qu'habituellement je mets plus ça sur les murs de ma baraque, mais là sur une voiture c'est super beau. Puis les jantes elles vont trop bien avec. Ces Honda là, on dirait des PS13. Ceux qui ont la ref verront très bien ce que je veux dire. C'est un cul de PS13. Ah mais ça c'est pour cracher des flammes ça. Waouh, tu reconnais le bruit directement. Hein. Ah ça c'est beau ça. Moi vous le savez de toute façon, hein, mais j'adore les ITB. Je suis fan des ITB. Je veux des ITB. Les ITB étant, on me rappelle... C'est les petites trompettes que tu vois derrière là. Tu vois? Et ça, bah t'entends. C'est les meilleurs bruits d'admission que tu puisses avoir sur une caisse. L'accord, ah là là, tant de souvenirs. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'avais eu une Accord comme ça. Moi elle était grise et puis elle était pas aussi belle. Enfin, elle était cool quand même mon Accord, mais celle-là... Qu'est-ce qui a fait que tu l'as cédé? Que à l'époque, j'avais pas trop de sous et que je devais changer les cardans. C'est 1400 €. Ouch. Et encore, je crois que je suis même en dessous de ce que ça valait vraiment. Non, c'est une super voiture. C'est ultra fiable. Vraiment, c'est rien à dire. Mais par contre, ouais, dès qu'il y a une couille, la facture, elle est toujours à 4 chiffres, quoi. La DC5. Du coup, ça, c'est la dernière Integra qui existe. Enfin, du moins qu'on a connue, parce que je crois qu'aux States, ils ont sorti une Integra, mais elle s'appelle juste Type-S, je crois, quelque chose comme ça. Mais voilà, la dernière vraie Integra, c'est celle-là. Elle est cool aussi, hein. Ah, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ça aussi, hein. Bon, alors là, j'aimerais qu'on prenne 2 minutes pour admirer cette prélude qui est pour moi la plus belle de France, d'Europe, du monde. Cette couleur est magnifique, la couleur de l'intérieur est magnifique, les jantes sont magnifiques, le fitment est magnifique. Et c'est d'origine l'intérieur un peu abricot comme ça? Ah non, pas du tout. Ouais, elle n'est pas sortie comme ça d'origine. Tout Hein. a été refait. Et du coup, la réplique Fast and Furious, hein, vous l'aurez tous reconnue. Donc c'est celle qui braque les camions dans Fast and Furious 1, le tout premier, là où tout a commencé. Avant que ça parte en couille. Là, on arrive sur les Honda City. Donc les Honda City, en fait, elles font partie des Kei-Car. Donc c'est des petites voitures qui existent exclusivement au Japon. Et la particularité de ces fameuses Honda City, c'est qu'elles étaient livrées, vendues, avec une petite mobilette dans le coffre. Ça s'appelle le Moto Compo. C'est introuvable aujourd'hui. Ultra précurseur. Ah mais bien sûr, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de tous les trucs de mobilité, trottinette et tout, les Kei-Car, c'était pour une réglementation, je sais plus pourquoi c'était. Je crois qu'ils avaient un sujet de
taxation et que les plus petites voitures, il n'y avait pas un truc comme ça? Travailler en plein centre-ville à Tokyo et tout, bah tu te garais avec ça, Et tu sortais t'avais ta petite mobilette moto, du coffre, quoi. et puis tu pouvais finir ton trajet Ah ouais, avec c'est ça. tu dingo. vois. Et en plus, même la moto, elle est futuriste, tu vois. Ouais, elle est du futur des années 80, tu vois, mais... Exactement. Ah ben là, on est à fond dans les années 80. Hein. Ce que j'adore, c'est que c'est hyper en avance, mais tu vois, ils ont pensé le futur, mais pas avec les paramètres qu'on a aujourd'hui. Et genre, ils se disaient pas qu'avec des batteries, tu pourrais en fait faire une trotte, et qu'en fait, une trotte, c'est quand même 1000 fois plus pratique, parce que là, en vrai, le sortir du coffre, je pense qu'il faut être un peu costaud quand même. Ouais, celle-là, Brice, t'en penses quoi? Celle-ci, elle est pas mal quand même. Franchement, moi je trouve vraiment... Alors, on sait que tu gagneras pas, ne serait-ce que par rapport aux jantes. Je trouve que c'est un bon mix en fait, parce que du coup, tu as effectivement celle qui est d'origine, mais bon, force est de constater que les jantes, c'est quand même pas... tu vois, c'est pas ouf. Ouais, c'est les jantes d'origine. Et voilà, et là, moi je trouve que c'est un bon mix, franchement. Parce qu'elle est quand même très proche de l'origine et là, je la trouve vraiment belle, ouais. Et puis, tu as ton petit pôle là. Regardez les gars, en avant-première, la toute nouvelle Civic Type R. On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas trop fan. De toute façon, depuis les EP3, je suis pas trop fan des Civic. Désolé. Je dis pas que c'est une voiture moche, je dis juste que c'est plus une Civic, mais ça reste une très belle voiture. Bon, moi j'aime bien le neuf, je suis ultra fan en vrai. C'est quand que tu fais péter le simu? Peut-être en septembre, En septembre? peut-être. Allez, rentre la putain de ta race. Ça lève là? Ouais, c'est bon. Ah oui, là ça a bien levé là, ouais. Bon, c'est un succès, il y a un gros coup de pression, hein. Franchement, ton record quoi. J'arrive, hein. Ça live, ouais, t'en fous partout. Là, il y a au moins 5 € par terre. Ouais. Alors, Froc, j'ai les mains pleines d'essence. Ça c'est de la belle coopération, c'est beau. Ah, elle est belle de loin. Ma femme aussi, hein. Ah, Ça, tu coupes, hein. Ça, tu... Allez, let's go, hein. let's go. Anto, t'es chaud ou t'es pas chaud? Ah, je suis chaud. Waouh, comme c'est léger. Ça change vrai des Japan Racing, hein. Ah ouais, parce que Ah là, ouais. du coup, c'est du OZ. Ouais. Comment Ah, les il est amortisseurs, violet. ils Ah sont non, c'est durs le surtout aussi. Ouais. T'as mis les avants? Ouais, ouais. Ouais, c'est Ouais, je t'ai full fait. hard. On t'a Ah fait ouais, hard à là l'avant on et est à l'arrière. hard, ouais. Ok. T'as un son différent des moteurs en simple en racam et sans le VTEC aussi. Ah, c'est carrément un autre événement. Tu sais. Ah ouais. Ah bah oui, oui, oui. T'es attendu en grille à 14h? Non, au briefing. Briefing. Ah ouais. Putain, regarde Ah ça. ouais, comment c'est c'est. là-bas. On te la met là? Ouais, j'arrive. On est en train de Les deux sont setup la femelles. voiture Ouais. avec toutes les GoPro là, regarde. Là, les deux, c'est des femelles. Là. Et le passager, il faut qu'il ait le réflexe. Ah, le passager? Ah ouais. Mais c'est dommage, j'ai envie qu'il kiffe le passager. Oui, aussi. Bon, ça y est, elle est prête. Bah, à vous de me le dire. Moi, je suis allé faire les papiers, Voilà. c'est vous qui avez setup la voiture. Toi, t'as changé en un temps record les. Les 4 roues. Genre record quoi. Bon, on le Mais dit non, que ouais. j'ai foiré 6 goujons ou pas? Ah merde, c'est vrai. Oh, comme ça grippe. C'est de la folie, tu vas pas reconnaître la voiture. C'est le feu. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah ouais? Pied au plancher. Pied au plancher. Livreur. Oh, regarde. On mange pas des intégrats, nous. Là, on a levé la roue, là. Ah, merde. Du coup, j'en profite pour vous faire une petite interlude dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de La Terpenterie, ça lui fera très plaisir. Voilà, bisous.
Alors monsieur, votre avis après cette première session piste? C'était génial. Bon, on a pu faire que 2 tours parce que lui, il a chauffé. Mais c'était merde. génial. Les pneus, c'est grip, no limite. Ça va Les bien. freins, c'est no limite. La voiture, elle est parfaite. Genre, elle est pas du tout piégeuse. C'est du bonheur, du plaisir. Bon bah cool, t'as le En sourire tant à que tout. passager, Ouais, ouais. Ouais, t'as senti un peu? Apparemment, il a fait caca culotte. ah ouais, Alors par contre, ouais. voilà. Il bourrine, hein. Ah ouais? Franchement, ouais, il roule bien. On s'était entraîné sur assez tôt et Ouais. très Plus de fidèle. sensations. Ah, franchement, c'est hyper fidèle. Après, Ah ouais. c'est flippant, c'est qu'il roule comme un malade, quoi. Ah ouais? Ouais, Bah, il roule c'est vraiment sur comme un circuit. malade. Bah oui, c'est fait pour. Ah, il colle ses petits stickers. Eh non, je me suis fait engueuler là. Ah bah Fallait que je oui, mette ah celui-là. bah bravo. Tu laisses refroidir un peu là de toute façon? Ah ouais, bah là, la voiture, elle était en PLS, là, ça a sonné Ah ouais, partout. d'accord. 2 tours, ça l'a flingué. Mais par contre, 2 tours piétons. Ah ouais, j'ai vu, ouais. Ça... Non, quand on est avant de se lancer et tout, je fais ouais, tu sais, tu montes progressivement. Tu vas et tout. progressivement, un premier tour. Il y a eu les 2 premiers virages et après c'était flat out. Bam. Parti. Allez. Oh la vache. Ah oui, tu déconnes pas hein. Il grippe les pneus, c'est vraiment, C'est fou, hein. c'est vraiment incroyable. Oh la vache. Comment ça tient le pavé? Oh là 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 là. Oh j'avoue, je suis en train de me chier dessus hein. Il freine très tard. Ça passe. Oh là là, ça passe. Oh là là. C'est assez perturbant quand t'as pas l'habitude. Oh bah ça passe, c'est incroyable. Ah, tu voyais dans le bac là. Conquérant quoi le Anto. Ah. Belle sortie. Génial. Faut juste que je mette des glaçons dans l'huile. Ouais, de ouf. Ouais. Le gars qui a le G6 là, qui je parlais tout à l'heure, pareil, il a dit 2 tours, ça chauffait, du coup il a mis un radiateur et il a plus du tout de problème. Ah bah t'as qu'à faire ça. Ouais. J'ai pas envie de mettre un radiat d'huile parce que je me dis que la voiture est censée pouvoir supporter ça sans radiat d'huile d'origine. Ouais, bah non. Oh non, la déception sur la Civic. Oh le regard de la tristesse. 2 tours, elle est en PLS la voiture. Tu veux voir son setup? Ah, il est juste là, le gars. Il a le même bloc. Mais il chauffe pas. Moi c'est ce que je te conseille, je prends les durites, moi j'ai pris des comme ça parce que les durites à bière elles avaient pété, enfin c'était n'importe quoi. Ouais. Le radiateur d'huile, moi j'ai pris un petit 9 rangé, durite, tape avec le sandwich, avec le thermostat. Ouais. Et en fait dès que tu arrives à la température là il s'enclenche, sinon ça laisse chauffer le moteur. D'accord. Et tu déjauges pas trop dans les virages? Elle retombe pas à 2? Si, dans certains virages on appuie fort, c'est un petit peu. Ton carter elle est cloisonnée ou pas? Bah ouais. Ouais. C'est quoi que t'as mis? Un spoon en plus. Trop de grip. Après peut-être la pompe à huile qui va pas assez. Bah elle est neuve. Bah essaye de mettre un chouïa plus d'huile, pas non plus un chouïa plus, tu verras si ça se modifie un peu. Tu l'as ajouté quand là le radiateur d'huile? Il y a 1 ou 2 mois, j'ai fait 500 km, les durites elles ont pété parce que c'est des raccords à bière. Je te conseille les durites Certi. Alors le HM by Night. Tu vois quelque chose là? Bah bien sûr que je vois quelque chose. Il est incroyable cet appareil. Bah le HM by Night, écoute, c'est très vivant mais on n'y voit pas grand chose. Les mecs bourrés. What do you do? I drive. T'as vraiment son effort. Ouais, rien. Il y a encore. C'est la gauche là-bas pour voir. Incroyable. Incroyable.
c'est où la sortie? Come on! Ouais, parce que tu vas la prendre pour rentrer chez toi. Brice, comment vas-tu aujourd'hui? Bien, reposé. Ça va mieux? Une nuit de 8 heures, une belle nuit, donc très bien. C'est vrai que là chaque heure compte. Hein. Non, bah du coup comme Brice l'a si bien dit, on a quand même vachement mieux dormi cette nuit. Bon, là on est dimanche matin, comme tu peux le voir ici, dimanche matin. On a enfermé des gens aussi, voilà. Mais bon. Dimanche matin, bah, c'est encore triste. Avant de partir, j'ai inversé les roues avant et arrière parce que les pneus avant, ils étaient... J'ai repurgé les freins aussi, tant qu'à faire. Je sais pas si ça va changer grand chose, mais on verra. Pour ce qui est des problèmes d'huile, j'avais deux problèmes. Le problème, c'est qu'elle déjaugeait dans les virages un peu fort. Le déjaugeage, ça va mieux. Par contre, la température d'huile, bah, je pense que ça sera toujours un problème aujourd'hui. Bien qu'il fasse un peu plus frais vu qu'on est le matin, je pense que je ferai 3 tours au lieu de 2 cette fois, tu vois. On va amener les potes un petit peu profiter de la piste. Et puis voilà, hein. Puis on se souhaite bonne chance. Puis on se souhaite bonne chance. Bonjour messieurs. Monsieur, bonjour. J'ai l'impression de me faire comprendre. Dès que c'est à 0, tu souffles jusqu'à ce que ça pète, s'il te plaît. Pire avant, ça essaye de ventiler pour péter. Ah, pour le coup, je bois pas, donc là, si ça sort quelque chose. On a une production naturelle. On peut monter jusqu'à 0,15, je crois, naturellement. Ah ouais, tu regardes sur le net, c'est un truc, c'est hyper bizarre. Quoi. Ah ouais. Mais du coup, rassure-moi, je suis bien à 0 là. Ok, ça va. Allez. Ah, y a un truc qui se promène. C'est parti? Parti. Allez. Envoie-moi du rêve. Envoie-moi en enfer. Toi, ça fait combien de temps que tu fais des circuits un peu comme ça? C'est la première fois. Ah, c'est la première fois? Ouais. Incroyable.
j'aime bien cette pièce. Ah, franchement, c'est cool. Tu t'es amusé quand même? Ouais, par rapport à hier. Déjà, hier, je m'étais bien amusé, mais là, je trouve, toi, tu as trouvé un peu mes repères. Mais très cool, très content. Bon bah cool alors. Là c'est un peu plus compliqué. Ouais, celui-là, Il est chiant ce virage. Il est ennuyant ce virage. À voir le bout des pneus là. Content, tu les traites bien. Oh il s'est mis. Oh il s'est mis un maxi travers hein. C'est bien mis. Je l'ai vu. Ah, les pneus ils commencent à être morts là. Je suis rincé. Pas toi? Ouais, si, un peu quand même. Un petit peu quand même. Hein. Bah, c'est la fin de l'épisode piste, on va dire, du HEM, même si c'est un peu la fin du HEM parce que là, on est un peu fatigué. On a envie de rentrer chez nous, ça y est. C'est la fin du week-end. Je le dis, je le répète, vraiment très agréablement surpris du comportement de la voiture. Je m'attendais pas à autant. Honnêtement, puis même en matière de fiabilité ou quoi, je me suis dit vas-y laisse tomber, c'est obligé, je vais péter un truc, la voiture elle va pas tenir la route, je vais me faire chier et tout. Non, franchement, je me suis tiré la bourre avec pas mal de monde, bien plus gros d'ailleurs, c'est cool. En fait, elle est vraiment bien cette voiture, je commence à l'aimer. Bah de toute façon, vous savez, hein, avec toutes les merdes que j'ai eues avec cette voiture, je lui faisais vraiment pas du tout confiance. Sur ce week-end du HEM, elle m'a vraiment montré qu'elle était très concurrente, quoi, qu'on pouvait vraiment s'amuser avec. Bon après attention, parce qu'il y a aussi les pneus et tout là qui vont bien. Les pneus étaient fou. Les R888, c'est de la folie, c'est incroyable. Tu rajoutes à ça des bonnes plaquettes. Donc là, bah, comme toujours, hein, je suis en EBC, en Blue Stuff. J'avais dit avant de venir au HEM que j'allais peut-être changer de marque, mais écoute, ils m'ont vraiment fait plaisir ce week-end. Et après, bah voilà, les amortisseurs Zenki, hein, bien sûr, en full hard, réglés sur le plus dur possible. Donc la voiture, c'est un bout de bois. Mais attention comme ça tient la route. Hein. Ça tient la route, mais à côté de ça, sur la fin de matinée, là, quand j'avais vraiment bien confiance en la voiture, j'arrivais quand même à mettre un peu des glisses là, à faire du transfert de masse, du freinage pied gauche pour la placer dans les virages. Je me suis mis 2-3 travers quand même, de toute façon vous avez dû le voir dans la vidéo. Non ça y est, j'ai enfin confiance en cette voiture, putain. On arrive à la fin de ce HEM, c'est la dernière fois qu'on va voir toutes ces voitures. D'ailleurs, on n'a même pas tant fait le tour que ça, mais il y en avait tellement. Même là, tous les stands et tout, je suis même pas allé jeter un œil, quoi. Ah, on peut pas tout faire, hein. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas tout faire. À la fois de la piste et à la fois... Le show and shine, Voilà. quelle insolence.
Ah, ça c'était ultra insolent hein, parce que du coup je suis arrivé, les gens ils se sont dit ok c'est une voiture qui roule que le week-end, elle est trop clean, il a peur de l'abîmer. Et dans l'après-midi, le même jour, ils m'ont vu sur la piste en train de la massacrer la voiture. Quelle insolence. Ah mais regarde, il y en a à perte de vue des voitures, qu'est-ce que tu voulais qu'on filme tout? Là t'as un petit plan tu vois. Ouais, c'est... Tiens, tu peux filmer la violette là pour un pote. Petite dédicace à Melvin, les EG violettes c'est les plus belles. Enfin les EJ ça va, t'as compris. Attends, je me suis un peu collé là, quand même que tu puisses sortir. Je suis pas en train de dire que t'es gros. Personne n'est gros. Ta gourde m'empêche de mettre mon frein de stationnement. Bon les gars, du coup je profite qu'on soit sur le retour pour clôturer cette vidéo. C'était un week-end de folie. Pas de tout repos, mais un week-end de folie. Voilà, ça fait vraiment plaisir de rencontrer une communauté vraiment pro Honda. Parce que, tu vois, ça a permis de rencontrer beaucoup de gens, de rencontrer beaucoup d'abonnés. Ça, les gars, c'était vraiment cool de tous vous rencontrer. Ça, c'était vraiment bien. Ça nous a permis, forcément, voilà, de tester la Civic sur piste. Putain, c'était bien ça. Ça, c'était Brice. C'était ouf ça. Ça, c'était vraiment bien. J'ai vraiment appris à faire confiance à la voiture. Maintenant, c'est bon, je la connais. Je connais ses limites. Et franchement, elle en a pas trop. Du coup, elle en a pas trop. On se d'huile un peu quand même. J'étais fier de dire que j'avais une des rares Civic qui bouffait pas de l'huile, tu vois, mais en fait, quand tu la martyrises sur piste, elle boit ça comme de l'essence, quoi, tu vois. Non, voilà, vraiment super expérience à refaire. L'année prochaine, par contre, j'opterai peut-être plus pour la petite touche confort. Je pense qu'un petit Airbnb, au moins pour dormir, ça serait pas mal. Parce que c'est le bordel la nuit quand même là-bas. C'est très bien, hein, c'est normal, c'est la fête, hein, c'est ambiance festival, voilà, mais on est trop vieux pour ces conneries, nous. Tu les entends les darons là ou pas? Non, enfin voilà, du coup super expérience, je vais en garder des souvenirs plein la tête. Ça change un peu des races au parking. Là c'est la fête quoi, là c'est le Tomorrowland de la Honda, tu vois. Organisation de fou parce que nous on parle qu'on s'est amusé et tout, mais on a tendance à oublier qu'il y a des gens qui organisent tout ça derrière. Donc vraiment un gros merci à tout le staff du HEM. Tous les gens du staff ont vraiment été très cool. On se branche, on rigole et tout. Après voilà, malheureusement vu qu'on a un peu privilégié le circuit parce qu'on voulait vraiment massacrer la Civic, tu vois. On a loupé pas mal d'activités, comme par exemple le limbo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais et toi, Brice, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? C'était ouf, ouais. Franchement, pour un premier gros rassemblement comme ça, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé la partie circuit. Ouais, c'est vrai que ça, c'était vraiment bien. 2 chambres à chaque fois, mais moi je trouve que c'était vraiment elle est hyper bien sur le circuit comme bagnole. Ouais, et j'ai eu la confiance de pouvoir la conduire sur le circuit. Et franchement, je trouve qu'elle était hyper saine et tout. Je trouve ça trop bien. Ah bah moi je l'ai découvert en même temps que toi pour le coup. Moi c'était la première fois sur circuit. Voilà, moi ça m'a vraiment appris à lui faire confiance. J'avais zéro confiance en cette voiture, je te jure. J'ai tellement eu de merde avec cette caisse que pour moi cette voiture c'était une source de problème. Tu vois, c'était dès que tu commences à t'amuser, elle te rappelle que la vie c'est de la merde. Non bah là ça allait. Franchement, j'ai trouvé méga saine.